Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Les acteurs politiques s'accordent sur le démarrage des travaux de l'audit du fichier électoral. Il leur faut alors 25 jours. Mais cela ne suffit pas pour calmer les ardeurs. Des accords sur les contentieux électoraux focalisent toutes les attentions et font débat. L'UFR dénonce la rencontre du mercredi soir entre le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG. L'UFR désapprouve ces accords obtenus dans un cadre inapproprié et en l'absence des autres membres de la plénière. Cette attitude rappelle aux citoyens la malheureuse entente entre le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG lorsqu'il s'est agi du vote du code électoral révisé devenu inapplicable. Le parti de Sidya Touré rappelle aux deux grandes formations politiques des valeurs à observer pour garantir la stabilité dans le pays. Le bureau exécutif de l'UFR demande à ses militants et sympathisants de rester mobilisés et vigilants pour la défense des droits et acquis du parti lors de ces élections communales. L'accord sur les contentieux électoraux entre la mouvance et l'opposition ne tient pas compte des revendications des candidatures indépendantes. Elles aussi ont montré leur frustration. Nous avons le code électoral et il fallait respecter cela. C'est comme ils ont dit, en faisant installer les exécutifs communaux conformément à la loi, comme ils ont proposé l'une des parties de leur accord pour dire que pour les 4 communes de Conakry, il faut respecter la loi. Moi, je pense que c'est ce qu'il fallait respecter aujourd'hui pour ceux qui gouvernent aujourd'hui et pour demain ceux qui ambitionnent pour gouverner notre pays demain. Chez l'UFDG, c'est plutôt un soulagement. S'il n'y avait pas eu cet accord-là hier soir, certainement, nous, on aurait marché aujourd'hui. Je serais à l'heure actuelle dans la rue. Pour l'heure, aucune date n'est fixée pour l'installation des élus. Yimbaya Port. Mohamed Souma vient accueillir le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire qui s'apprête à démolir sa maison. Avec lui dans cette concession, sa femme et ses 2 enfants, pour une modique somme de 50 000 francs guinéens par mois, comme fait de location. C'est comme je suis en Guinée, il y a trop de souffrance en Guinée, il n'y a pas de chambre à loger. Bon, maintenant je suis logé ici, raison pour laquelle, pour ça. Le ton est donné. Le ministre entame donc la démolition de toutes les concessions se trouvant sur les lits des cours d'eau et sur les canaux d'évacuation des eaux de ruissellement. Une manière de lutter contre les inondations, les maladies et urbaniser la capitale. D'abord, il faut secourir, il faut sauver la population. Deuxièmement, il faut assurer la santé de la population. Troisièmement, il faut faire en sorte que notre ville soit une ville correcte, une ville belle. À Kipé, à la Minière ou à Guessia, les citoyens n'hésitent pas à obstruer le passage de l'eau. Certes, martèlent-ils qu'ils détiennent bien les documents, mais le ministre n'y croit pas. La plupart des citoyens et les chefs de quartier saluent cette initiative. Non, moi je demande à tous les citoyens de quitter, parce qu'aujourd'hui, tous les fossés sont guidés par là. Bon, donc, maintenant, avant, l'eau n'était pas tellement forte. Déjà, ce qui se passe comme ça, c'est un acte très fort, un acte positif. À partir du moment où ils vont voir des maisons détruites par l'État, ils sauront que c'est une occupation anarchique, qui n'est pas de la légalité, qui effraie même. Je me demande comment des êtres humains peuvent vivre dans ces conditions. Cette campagne de démolition des maisons installées sur les canaux d'évacuation d'eau devrait toucher les 5 communes de la capitale. Cette convention de partenariat engage les forces sociales et les centrales syndicales à agir dans l'unité pour le retour du carburant à 8 000 francs. Les partis s'engagent ensemble pour l'atteinte de l'objectif suscité. En conséquence, elles poursuivront la mobilisation citoyenne en vue d'unir tous les fils et filles de la Guinée pour lutter contre toute forme d'injustice et soutenir les actions de développement durable dans notre pays. Pour y parvenir, les partis annoncent plusieurs actions qu'elles ont mentionnées dans cette convention. 1. Action juridique contre la décision d'interdiction des manifestations par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. L'observation à ce point, d'une part,
est d'observer l'annulation, exiger l'annulation de cette décision. Ce qui est désormais perçu comme la devise des forces sociales a mis fin à cette conférence. Hadja Adama Kamara, mère de famille, vit à proximité de cette unité de production de ciment. Depuis 15 ans, elle inhale au quotidien la fumée que dégage cette usine qui envoie un bruit insupportable dans les habitations. Le ciment dégage beaucoup de poussière. La poussière qui se dégage vient avec du bruit. La nuit, ça ne nous permet pas de dormir. Ce bruit nous interpelle tous. Tout comme Adama Kamara, plusieurs autres riverains sont affectés depuis l'installation de cette usine. Ibrahima Silla loge dans les environs. Ce jeune homme accuse les responsables de l'unité d'ignorer les conséquences auxquelles les populations environnantes restent exposées. L'usine est là, quand on s'adresse à eux, vraiment ils ne nous considèrent rien. Il y a des chefs secteurs ici, des chefs de quartier. On s'est vu avec ceci. Bon, ceci nous dit qu'ils ont parlé avec ceux de l'usine, mais réellement ils ne nous ont rien parlé du clair. La zone qui abrite cette unité de production aujourd'hui appelée cimenterie a vu s'installer plusieurs citoyens au fil des ans. Certaines personnes vivent à proximité. En 2016, le ministère de l'Environnement a invité l'usine à prendre des dispositions pour protéger les habitants, ce qui ne serait pas aujourd'hui le cas. Est tournée, hein? Aujourd'hui, toutes les choses sont devenues nouvelles. Militants et militantes, levez-vous pour la nouvelle page. Elle est déjà sans arrêt. On est parti et on est parti. C'est un rituel quotidien. Depuis 7 ans, Toyin utilise cette crème éclaircissante. Un produit qui, selon elle, la protège du soleil et lui donne un teint plus clair. Mais avec le temps, sa peau commence à rougir et laisse apparaître des taches plus sombres. J'aime cette crème en particulier parce qu'elle m'empêche de me faire brûler par le soleil. Depuis que je l'utilise, les gens me font des compliments. Ma peau n'est pas trop sombre, pas trop claire. Je garde mon teint naturel. Sur le continent africain, le business des crèmes éclaircissantes est en plein boom. Hommes et femmes achètent ces cosmétiques qui blanchissent la peau en réduisant le taux de mélanine. Le prix d'un pot de crème varie de 2 à 5 € et les adeptes sont de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes. Des plus pauvres aux plus riches, en passant par la classe moyenne, bon nombre d'entre eux se blanchissent la peau. Dans ma dernière recherche, j'ai découvert que lorsque vous allez sur les marchés, 6 personnes sur 10 se blanchissent la peau. Le succès de ces crèmes a entraîné la création d'un vaste marché informel où la qualité et la concentration des ingrédients, comme parfois des stéroïdes, du plomb ou du mercure, ne sont pas régulés. Les effets secondaires des crèmes peuvent être désastreux et entraîner des cancers de la peau. Vous commencez à affecter non seulement les couches supérieures de la peau, mais aussi les couches profondes de la peau à un point tel qu'à un moment donné, tout le processus s'inverse. Vous obtenez des zones plus foncées de la peau, et parfois la peau est tellement détruite que la seule solution devient la chirurgie au laser ou la chirurgie de reconstitution. Dernière tendance dans les techniques d'éclaircissement de la peau, l'utilisation du glutathion en gélule ou en injection. Cet antioxydant, notamment utilisé pour soigner les cancers, blanchit rapidement la peau et sert d'alternative aux crèmes. Son utilisation n'est pas illégale, mais les conséquences à long terme restent encore inconnues.